La belle histoire de ma grand-mère et de son petit-fils qui se balade dans le jardin. Imaginez un matin ensoleillé où le chant des oiseaux se mêle à une brise légère. Louise, alitée, respirait difficilement. Les murs blancs de l'hôpital l'encerclaient. Tout était flou. Un accident. Des bruits de métal. Des cris. Ce qu'elle savait, c'était que quelque chose de terrible s'était produit. Son cœur battait fort, un vide immense dans sa mémoire. Elle se sentait perdue. Mais il y avait Thomas, son petit-fils. Un jeune homme curieux, fou d'histoire familiale, qui possédait une lueur dans les yeux. Une détermination à découvrir. Même à l'hôpital, il est s'envolé dans ses souvenirs troublés. Un sourire, un éclat de rire, puis tout s'évanouissait, comme un mirage. Après des jours à lutter contre l'obscurité, Louise sortit enfin de sa chambre. Le jardin de leur maison familiale l'appelait, chargé de secrets dont elle avait oublié l'existence. Le chemin la menait à des roses éclatantes et à un lilas parfumé qui régnait au centre de tout. L'odeur douce et apaisante transportait Louise dans un temps révolu. Ensemble, ils déambulaient entre les arbustes. Des éclats de rire résonnaient, mais une tendance inquiétante flottait dans l'air. Thomas fouillait dans les souvenirs, découvrant des vieux albums photos. Il tombait sur des clichés jaunis, où Louise et Marie souriaient avec une complicité. Un peu, une trouille sourde s'installait. Chaque coup de pelle dévoilait une histoire plus sombre. Et cette sensation de menace qui les entoure, comme une ombre projetée par les arbres. Des murmures du passé qui retournaient à la vie, des histoires de disputes, de malédictions même. Leur ancêtre, un homme mystérieux, portait en lui une colère qui avait déjà dévasté des vies. On doit savoir, insista Thomas, fou de détermination. Mais Louise, son cœur battant, se sentait divisée. Devront-ils réveiller des démons pour protéger Marie, ou plutôt laisser l'histoire en paix et garder le silence? Les décisions pesaient sur son âme. Et là, au milieu des fleurs, un silence lourd. Ils finirent par déterrer une boîte en bois ornée, cachée depuis des générations. En l'ouvrant, une brise froide les frappa, comme si les ancêtres leur murmuraient des avertissements, des lettres, des messages. Ces mots délicats les entraîneraient dans un tourbillon de révélations. La chaleur du soleil sur leur peau contrastait avec la tension qui montait. Louise dégloutissait, une tension palpable au fond de sa gorge, mais en même temps, une lueur d'espoir. Était-tu bien Marie qui les appelait? Les souvenirs seraient-ils leur salut ou leur perte? Un choix déchirant. Prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente. Mi aiuta tantissimo con l'algorithmo. Ah, e scrivimi nei. Comment avez-vous capté tangent agorienne? La brise allégra caressait le visage de Louise, alors qu'elle tenait la boîte en bois entre ses mains. Oui, le soleil brillait encore, mais une ombre semblait planer sur leur petit jardin. Mais il y avait quelque chose d'inquiétant dans leur découverte. Les lettres étaient ornées de dessins, mais leurs mots étaient comme des couteaux aiguisés, coupant à travers le temps. Louise pouvait à peine respirer. Elle feuilletait les pages jaunies, des secrets s'échappaient comme des fantômes de la nuit. Cela parlait de disputes, de rivalité et de trahison. Elle sentit son cœur s'emballer. « Regarde ça !» Thomas montra une lettre, le visage blanchi. « C'est écrit par Marie. Elle parle d'un homme, un certain Henri.
Il semble qu'il ait fait des choses. Louise ne voulait pas entendre, mais son petit-fils devait savoir. Henri? Qui c'est? Demanda-t-elle, la voix étranglée par l'appréhension. En entendant son nom, une image flottait dans son esprit comme une ombre fugace. Un ancêtre, un oncle assassiné. On dit qu'il a été maudit. La voix de Thomas tremblait d'excitation et de peur. Louise sentit un frisson lui parcourir l'échine. Mais elle restait accrochée à la boîte. Était-ce de ça qu'il s'agissait? Des malédictions qui se transmettent de génération en génération? Il plongea la main à l'intérieur, et une grille de métal émergea, ternie par le temps. À cet instant, tout bascula. Le bruit sourd d'un coup retentit et fit vibrer le sol. Louise et Thomas se retournèrent, stupéfaits. Un homme, grand et menaçant, surgit entre les buissons. Son regard brûlant semblait les transpercer. « Qu'est-ce que vous faites ici » cria l'intrus, sa voix rauque résonnant dans le jardin. Louise blêmit. Comment cet homme pouvait-il être ici? Qui était-il? On ne veut rien, juste regarder, bafouilla Thomas, ses mains crispées autour de la boîte. L'inconnu s'approcha, et l'odeur nauséabonde de la terre, mêlée à quelque chose de sombre, monta à leurs narines. « C'est à moi. Ne touchez pas à ce qui ne vous appartient pas. » Une tension palpable envahit le jardin. Louise sut que ce moment marquerait un tournant décisif. Mais ce qu'elle redoutait le plus, c'était cette lueur dans les yeux de l'homme. Elle lui avait déjà vu ce regard, dans ses souvenirs, flottant comme un mirage. Son cœur s'emballa. Cet homme, cet inconnu, pouvait-il être? Non, murmura Louise. Ça ne peut pas être. Henri? Thomas vira vers elle, confus. Mani, tu le connais? Sa voix était un mélange d'angoisse et de curiosité. L'homme se mit à rire, un rire déchiqueté, qui aurait pu surgir d'un conte horrible. Je suis bien plus que ça, Mani. Je suis celui que tu crois avoir oublié. L'impact de ces mots résonna comme un coup de tonnerre. Louise se figea, son esprit en ébullition glaciale. Thomas recula, sa main cherchant désespérément celle de sa grand-mère. « Qu'est-ce qu'on fait, mamie ?» Louise blêmit. Elle comprit que les secrets, enfouis depuis des générations, étaient sur le point de déferler. Comment protéger son petit-fils sans révéler la vérité sur ce qu'elle avait caché trop longtemps? Un calme avant la tempête. Dans l'air, la tension était palpable. La boîte tremblait dans ses mains, une promesse de révélation et de souffrance. Et là, juste avant que l'ombre se rapproche davantage, le rideau tomba sur le secret le plus sombre de la famille. Qui était vraiment Henri? Point d'interrogation flotterait dans l'air, pesait sur les épaules de Louise et de Thomas. Le jardin, autrefois un havre de paix, était devenu le théâtre d'un passé tumultueux. La tension palpable se dissipait lentement, mais l'air, lourd, autour de Louise et Thomas semblait vibrer d'une menace sourde. L'homme, Henri, s'avançait, son regard perçant et déterminé. Louise sentit son cœur battre à tout rond dans sa poitrine. Elle devait protéger son petit-fils. Homme et secret de famille se mélangeaient dans un tourbillon de souvenirs. Mais alors qu'elle tentait de réfléchir, un mouvement derrière elle attira son attention. Une silhouette familière émergea des roses. C'était Marie. Mais elle n'était pas l'ombre douce qu'elle se souvenait. Ses yeux brillaient d'une lueur inquiétante, un mélange de compassion et de détermination farouche. « Louise, non !» murmura-t-elle, sa voix comme un écho désespéré. « Marie !» s'exclama Thomas, sa main lâchant la boîte par surprise. Un frisson de confusion. L'image de sa grand-mère et de sa sœur jumelle, une véritable complicité, se trouva glissée sur un fil fragile. Henri se mit à sourire, mais c'était un sourire tordu, le genre d'expression que l'on porte
quand on sait quelque chose que les autres ignorent. Il semble que la famille est réunie, n'est-ce pas? Dit-il en s'adressant à Marie, comme s'il la connaissait, comme s'il avait pour mission de déterrer des vérités enfouies. Louise, déchirée entre la peur et l'espoir, croisa le regard de Marie. Mais cette fois, ce n'était pas la lumière d'un souvenir heureux qu'elle y décelait. Non, il y avait quelque chose de plus sombre, un secret profond. « Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu sais, Marie ?» Sa voix tremblait. Marie s'approcha, esquivant la question, comme si elle avait besoin de rassembler ses pensées. « Il faut que tu comprennes, Louise, ce que nous avons caché, ce que je dois te dire. » Ces mots s'arrêtèrent brusquement, une ombre passant sur son visage, troublé. Soudain, la terre sous leurs pieds vibra de nouveau avec un grondement sourd, comme si le sol lui-même voulait se venger d'un passé trop longtemps étouffé. Un bruit de craquement retentit, et le jardin si familier et apaisant se transforma en un lieu de peur. Les buissons tremblèrent, un frisson imprévisible parcourut le groupe. Une goutte de sueur perla sur le front de Thomas. « Mamie, qu'est-ce qui se passe ?» Marie, luttant contre une vague d'émotion, pointa du doigt la boîte laissée sur le sol. « Ce n'est pas juste une boîte, il y a plus, il faut l'ouvrir, on ne peut pas fuir ce qui est là. » Alors qu'elle parlait, une ombre s'étendit derrière Henri, grandissant comme un nuage sournois. Louis se retourna et pour un bref instant crut apercevoir plusieurs visages apparaissant et disparaissant dans le jardin, tous flous, emprisonnés dans des souvenirs anciens, comme s'ils revenaient pour les hanter. Henri, incapable de retenir son arrogance, s'avança et renversa la boîte, la faisant éclater. Des lettres volèrent autour d'eux, se dispersant dans le vent frais, leurs mots se mêlant à des murmures. Mais tout bascula lorsque, dans cette tempête de papier et de secrets, une lettre frappa le sol avec un bruit sourd. Louise cligna des yeux, son cœur s'emballait. Elle l'ouvrit, son souffle se coupant. Ce n'était pas une lettre comme les autres, c'était un message adressé à elle, signé de sa propre main. « Ma chère Louise, si tu lis cela, sache que la vérité peut être un poison. Je suis désolée d'avoir gardé le silence. » Chaque mot la foudroya, comme si elle avait reçu un coup à la tête. Comment cela pouvait-il être possible? Elle recula, ses jambes vacillantes, tandis que le monde autour d'elle se brouillait et que la réalité perdait son sens. Marie, une lueur d'intérêt et de tristesse dans les yeux, observait sa réaction. Et Louise, horrifiée, comprit que tout ce qu'elle connaissait, tout ce qu'elle avait cru savoir, était en train de s'effondrer. « Marie, dis-moi que ce n'est pas vrai, » implora Louise, ses lèvres tremblant d'angoisse. Mais le regard de sa sœur répondait en silence, chargé d'un poids qu'aucun des deux ne semblait pouvoir porter. Henri éclata de rire, un son aigre et cruel. « À vous de jouer, la vérité n'attend pas. » Et tout à coup, les souvenirs oubliés refaisaient surface, plus sombres que l'ombre qui les entourait. Et chaque pièce du puzzle menaçait de s'accorder dans un tableau horrifiant de la réalité. Louise ferma les yeux, le souffle court, alors que la terreur l'envahissait. Comment affronter ce qu'elle ignorait encore? Des questions tourbillonnaient dans son esprit, et dans ce silence troublant, un cri de désespoir retentit. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» murmura Thomas, une peur indescriptible dans ses yeux. Louise pouvait à peine respirer. Le monde autour d'elle s'étant soudain transformé en une toile de désespoir. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine, une tempête d'angoisse soudaine qui écrasait ses poumons. Thomas, à ses côtés, était figé, les yeux rivés sur cette boîte éparpillée sur le sol, comme si le chaos de ses secrets s'échappait tout autour d'eux. « Mamie, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» La voix de Thomas tremblait, trahissant une peur qu'il ne pouvait plus cacher. Louise ne savait pas quoi répondre. Le regard d'Henri pesait,
lourd comme une chape de plomb. La tension devenait insupportable, presque palpable, alors qu'un murmure lointain s'élevait dans l'air comme une mélodie funeste. Rappelle-toi, les vérités douloureuses sont parfois les plus libératrices, dit Henri, un sourire malin se dessinant sur ses lèvres. Vous voulez savoir? Je vais vous montrer. À cet instant, tout bascula. En un éclair, Henri tendit la main vers Thomas, comme pour l'attraper. Mais Louise réagit instinctivement, interposant son bras entre eux. Elle venait à peine de comprendre que cet homme n'était pas simplement un oncle de légende, mais quelque chose de bien plus sinistre. Commença-t-il, son ton presque condescendant. Tu sais qu'elle n'est pas qui elle prétend être, n'est-ce pas? La déclaration plana dans l'air comme un souffle glacé. Louise se figea. Un frisson d'incompréhension lui parcourut l'échine. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Marie, qui se tenait là, au bord des roses, laissa échapper un rire nerveux. Henri, c'est assez! Mais son regard trahissait une menace qu'elle ne parvenait pas à masquer. Thomas, visiblement perdu, regardait tour à tour sa grand-mère et sa tante, comme s'il cherchait désespérément un sens à ce torrent d'accusations. Puis, tout en se tournant vers Louise, Marie ajouta d'une voix plus douce, mais ferme. « Mamie, tu dois savoir que je ne suis pas ta sœur jumelle. Je suis en fait ta fille. » Le choc fut tel que la terre sembla s'effondrer sous eux. Louise recula d'un pas, la bouche à demi ouverte, incapable de rassembler ses pensées. Quoi? Non, c'est impossible. La réalité la frappait comme une vague de froid mordant. Tout autour, les arbres semblaient frémir, comme si le jardin lui-même était témoin de cette révélation. Marie est née dans une autre vie, expliqua Henri, le visage empli d'une satisfaction alarmante. Une vie où j'ai pris une décision. Une décision terrible. Chaque mot le faisait briller d'une lueur étrangement charmante et terrifiante à la fois. Les pièces du puzzle commençaient à se rassembler dans un tableau chaotique. Louise avait toujours pensé que Marie était son alter ego, la moitié de son âme. Mais là, tout s'éclaircissait dans une lumière troublante. La voix de Thomas, tremblant de confusion, interrompit son tourbillon de pensées. « Attendez, ça n'a pas de sens! Mamie, dis quelque chose !»« Je ne sais pas quoi dire, » balbutia Louise, le cœur brisé. Chaque mot de Marie était comme un coup de poignard, et elle avait l'impression que tout son monde se liquéfiait autour d'elle. Henri et Marie échangèrent un regard de connivence, et dans celui-ci, une lueur sombre apparut. « Tu ne voulais pas te souvenir, n'est-ce pas, Louise ?» dit Marie, son ton accusateur. Louise se sentit soudain prise au piège d'un mensonge qu'elle avait enduré toute sa vie. Sous le poids de cette vérité, la colère et la tristesse se mêlaient. Ce fut alors qu'un bruit sourd retentit. Les branches d'un arbre près d'eux commencèrent à craquer, et l'ombre s'épaississait. Une silhouette apparut, non loin d'eux. Un homme grand, avec des traits familiers. C'était un visage qu'elle reconnaissait. Un autre souvenir enfoui. « Vous ne pouvez pas fuir la vérité », déclara cet homme briefé par le temps, comme s'il surgissait d'un rêve lointain. Louise se mit à trembler, incapable de comprendre ce que cette réunion soudaine signifiait. La boîte, l'héritage, le jardin, son propre cœur, tout semblait être en train de s'effondrer. « Qui es-tu » murmura Louise, acculée par l'inévitable, le soulagement et l'angoisse, luttant pour s'emparer de son esprit. « Je suis ce que vous avez laissé derrière vous, » dit-il, un sourire tragique sur ses lèvres. « Et je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient. » La tension dans l'air se fit encore plus lourde, et l'impossibilité de cette réunion, ce puzzle destructeur, n'avait jamais semblé aussi proche de la rupture. Louise savait que rien ne serait jamais comme avant, et un sentiment de panique
s'enroula autour de son âme. Qui était ce nouvel arrivant? Que cachait-il encore? Les secrets du passé, les mensonges et les vérités dévastatrices dansaient autour d'eux, prêts à être dévoilés. Henri se tenait là, le regard perçant comme un poignard, prenant toute la lumière du jardin. Louise avait du mal à rassembler ses pensées. Son cœur battait la chamade. Marie, sa propre enfant, en train de révéler un secret qui était resté caché si longtemps. Était-elle vraiment sa fille? Thomas, à côté d'elle, semblait être à la limite de la panique. Des larmes aux yeux. « Écoutez, on a besoin de tout ça dans l'ordre, » commença Louise, le souffle court. Mais Henri l'interrompit. « Non, Louise, vous n'avez pas besoin d'explications. Vous avez oublié. » Ces mots résonnaient comme une menace. La vérité peut être une arme, surprendre vous. Les branches des arbres dans le jardin se mirent à trembler comme si un orage approchait. L'atmosphère devenait de plus en plus oppressante. « Henri, ce n'est pas le moment ni l'endroit, » dit Marie avec une voix tremblante. Mais lorsque son regard se posa sur Louise, l'expression de sa sœur confuse se mit à craquer comme une fine couche de glace sous le poids de la vérité. Soudain, un cri perça l'air. Louise se retourna, les yeux agrandis, et aperçut une silhouette surgie du buisson. Un homme, vêtu de noir, avançait d'un pas ferme. Il avait l'air déterminé, presque menaçant. Tout le monde resta figé. Qui était-il? « Vous avez réveillé des choses que vous ne comprenez pas, » hurla l'intrus, sa voix résonnant avec une intensité terrifiante. « Vous jouez avec le destin. » À ce moment, Henri laissa échapper un rire. Mais ce n'était pas un rire de joie. C'était un rire révélateur. Comme si quelque chose de bien plus sinistre était en train de se dérouler. Louise, la gorge nouée, tenta de s'approcher de Thomas. Mais l'homme en noir se jeta sur eux, saisissant la boîte précieuse qui gisait sur le sol. Il l'ouvrit d'un geste brusque. Les lettres se mirent à s'envoler au vent, emportant avec elles des mots qui avaient le pouvoir de déchirer le voile de leur vie. « Cela ne devrait jamais sortir !» cria Henri, l'effroi visible sur son visage. La tension était palpable. Toute l'assurance qu'il avait affichée auparavant s'était évaporée. C'était comme si ce dernier détonateur menaçait de faire exploser le secret. Louise, pétrifiée par la peur, se sentait perdue. « Qu'est-ce que tu fais ?» s'écria-t-elle, la voix serrée. L'homme en noir se tourna, un sourire défiant sur les lèvres. « Tu ne comprends pas encore, n'est-ce pas ?» Il brandit une lettre, et les mots qui en sortaient étaient comme des chaînes qui se brisaient. Cette lettre, elle contient la clé de tout. Son souffle alors que l'inconnu s'approcha de Louise. « Je vais tout te dire, » continua-t-il, « mais sache que les vérités peuvent blesser. Je suis ici pour faire tomber le masque. » Henri, comprenant qu'il perdait le contrôle, se précipita vers lui. « Non, tu ne peux pas, ça ne doit pas arriver. » Mais c'était trop tard. L'homme en noir, au lieu d'en avoir peur, déclara « Ne t'inquiète pas, cousin. Je ne suis pas ton ennemi. Je suis ici pour libérer Louise. » « Cousin ?» Cette révélation retentit dans l'esprit de Louise comme un coup de tonnerre. Henri était son cousin? Tout ce qu'elle croyait savoir se fissurait. « Qu'est-ce que tu racontes ?» dit-elle, le cœur battant, le désespoir et la confusion se mêlant dans ses yeux. « Et toi aussi, Marie, » continua l'homme. « Tu as droit à la vérité. Votre mère, elle n'est pas celle que vous croyez. » Le monde de Louise s'effondra à cet instant. Tout était un mensonge. Marie, sa si précieuse Marie, n'était pas simplement sa sœur, mais une part d'une histoire bien plus vaste, bien plus complexe qu'elle n'aurait pu jamais l'imaginer. Les liens du sang se nouaient et se dénouaient dans une danse folle d'immoralisme, remettant tout en question. « Quoi? Que veux-tu dire ?» La voix de Louise se brisa. Chaque mot était une lutte. À ce moment-là, un éclair zébra le ciel et le jardin trembla à nouveau.
Une ombre surgit derrière l'homme, et une silhouette familière s'approcha. C'était un visage éteint par le temps, mais indéniablement proche. « Maman » murmura Marie, un cri d'effroi dans sa voix. Et tout à coup, tout s'éclaircit, mais à une clarté dévastatrice. Louise comprit que chaque vérité qu'elle avait tenté de fuir était à présent en train de lui sauter à la figure, comme une tempête furieuse. « Vous avez tous été piégés. Le passé ne reste pas enfoui, » lança l'inconnu, alors qu'une nouvelle catastrophe se profilait à l'horizon, laissant Louise dans un tourbillon d'incertitudes, des secrets inévitables, des histoires désavouées. Tout s'en mêlait, et rien ne serait jamais plus comme avant. La seule pensée qui lui venait à l'esprit était une question qui devait rester sans réponse. Jusqu'où irait cette vérité pour détruire ce qu'elle croyait être réel? La tension dans l'air était palpable. Louise, avec son cœur battant la chamade, tenta de comprendre cette tornade de révélations. Marie, sa propre fille, lui avait arraché le sol sous les pieds. L'homme en noir, qui n'avait fait qu'augmenter la confusion, se tenait là, près de la boîte, prêt à dévoiler une vérité encore plus effroyable. « Vous ne pouvez pas fuir le passé », répéta-t-il, le ton plus grave, presque solennel. Louise sentit ses jambes fléchir. Thomas, à côté d'elle, avait les yeux écarquillés, le visage blême. Les secrets qui s'effondraient autour d'eux étaient un vertige dont ils ne pourraient jamais se rétablir. Mais, avant que quiconque puisse réagir, Henri s'avança, le visage tordu par une rage sourde. Il attrapa l'homme en noir par le col, le secouant. « Qu'est-ce que tu sais? Qui es-tu vraiment ?» Alors, dans un frisson d'anticipation, l'homme en noir décrocha, d'un geste théâtral, un médaillon en or de son cou. Louise cligna des yeux, une image floue du passé s'imposant à elle. Le même médaillon que portait sa mère. « Regarde bien, Louise !» cria-t-il, tendant le bijou vers elle. « Ta mère et moi, nous avons partagé un secret qui a coûté des vies. » Les mots résonnaient comme un coup de tonnerre. Cette révélation était au-delà de la compréhension. La mère de Louise, impliquée dans quelque chose de si sombre, mais, atterrée par cette nouvelle, elle balbutia. « Quoi? Comment est-ce possible? »« C'est vrai, Louise, » poursuivit l'homme, la voix tremblante d'une émotion qu'elle ne pouvait ignorer. « Ta mère, avant de disparaître, m'a demandé de veiller sur ces vérités. Elle avait peur de ce que vous deviez affronter. » Henri blêmit, son regard devenant fou de colère. « Tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu mens. »« Oh non, je parle à travers les souvenirs, » rétorqua l'homme, le regard brillant. « Ta mère était au courant de la malédiction familiale, des meurtres, de l'héritage sombre qui vous poursuit tous. » Tout à coup, un grondement provenait du ciel, et la tempête qui menaçait depuis le début s'abattit sur eux. Les arbres se courbant sous la force du vent. Louise, prise au piège entre des révélations effroyables et un orage mystérieux, se tenait là, pétrifiée. Un cri perça le vent, et là, surgissant des ombres près des buissons, une silhouette familière apparut. C'était sa mère, l'ossature miteuse, mais les yeux brillants d'une lueur dont elle se souvenait si bien. « Louise, tu dois écouter. Nous n'avons pas fini. »« Maman !» cria-t-elle, les larmes aux yeux. La figure se tenait là, réelle, tangible, mais quelque chose dans son regard était différent. Une froideur qui ne promettait rien de beau. « Votre fille, la soutenait plus. » Marie se recula, blêmissant, ses initiales marquées dans l'air, comme une malédiction. « Quoi? Que veux-tu dire par là? »« Elle n'est pas celle que tu devrais craindre, » poursuivit sa mère. « La véritable menace vient de toi, Marie. » Chaque mot était un coup de poing, laissant tout le monde dans le chaos. Louise fixa Marie avec des yeux écarquillés,
son cœur tanguant entre la peur et la déception. La révélation paralysait l'air autour d'eux. Henri, ayant épuisé toutes ses forces pour insister sur sa volonté, murmura finalement, presque vaincu. « Non, on doit finir ça. Il doit y avoir une autre façon. » Mais Louise savait déjà que rien ne serait jamais comme avant. L'enfer était désormais ouvert, et elle réalisait que la clé de tout était entre les mains de sa fille, ou du moins celle qu'elle pensait être sa fille. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Succéda une question dans la tourmente d'émotions qui se déversait en elle. La question résonna comme un écho dans le silence devenu oppressant. La seule certitude qu'elle possédait était que la vérité allait à présent la détruire, ou créer une nouvelle réalité. Et au moment où une vue d'ensemble se dessinait, le ciel s'assombrit davantage, une ombre encore plus dense, menaçant de tout engloutir, laissant Louise avec une question de plus. Serait-elle capable de sauver ceux qu'elle aimait, ou les perdrait-elle tous dans ce tourbillon de mystère et de chaos? La tension dans l'air était palpable. Louise, avec son cœur battant la chamade, tenta de comprendre. Cette tornade de révélation, Marie, sa propre fille, lui avait arraché le sol sous les pieds. L'homme en noir, qui n'avait fait qu'augmenter la confusion, se tenait là, près de la boîte, prêt à dévoiler une vérité encore plus effroyable. « Vous ne pouvez pas fuir le passé, » répéta-t-il, le ton plus grave, presque solennel. Louise sentit ses jambes fléchir. Thomas, à côté d'elle, avait les yeux écarquillés, le visage blême. Les secrets qui s'effondraient autour d'eux étaient un vertige dont ils ne pourraient jamais se rétablir. Mais avant que quiconque puisse réagir, Henri s'avança, le visage tordu par une rage sourde. Il attrapa l'homme en noir par le col, le secouant. « Qu'est-ce que tu sais? Qui es-tu vraiment ?» Alors, dans un frisson d'anticipation, l'homme en noir décrocha, d'un geste théâtral, un médaillon en or de son cou. Louise cligna des yeux, une image floue du passé s'imposant à elle. C'était le même médaillon que portait sa mère. « Regarde bien, Louise !» cria-t-il, tendant le bijou vers elle. « Ta mère et moi, nous avons partagé un secret qui a coûté des vies. » Les mots résonnaient comme un coup de tonnerre. Cette révélation était au-delà de la compréhension. La mère de Louise, impliquée dans quelque chose de si sombre. Mais atterrée par cette nouvelle, elle balbutia. « Quoi? Comment est-ce possible ?»« C'est vrai, Louise, » poursuivit l'homme, la voix tremblante d'une émotion qu'elle ne pouvait ignorer. « Ta mère, avant de disparaître, m'a demandé de veiller sur ces vérités. Elle avait peur de ce que vous deviez affronter. » Henri blêmit, son regard devenant fou de colère. « Je ne sais pas de quoi tu parles, tu mens. »« Oh non, je parle à travers les souvenirs, » rétorqua l'homme, le regard brillant. « Ta mère était au courant de la malédiction familiale, des meurtres, de l'héritage sombre qui vous poursuit tous. » Tout à coup, un grondement provenait du ciel, et la tempête qui menaçait depuis le début s'abattit sur eux, les arbres se courbant sous la force du vent. Louise, prit au piège entre des révélations effroyables et un orage mystérieux, se tenait là, pétrifiée. Un cri perça le vent, et là, surgissant des ombres près des buissons, une silhouette familière apparut. C'était sa mère, l'ossature miteuse mais les yeux brillants d'une lueur dont elle se souvenait si bien. « Louise, tu dois écouter, nous n'avons pas fini. »« Maman !» cria-t-elle, les larmes aux yeux. La figure se tenait là, réelle, tangible, mais quelque chose dans son regard était différent. Une froideur qui ne promettait rien de bon. « Votre fille, Marie, elle n'est pas celle que vous croyez, » annonça soudain l'inconnu, et le monde entier s'arrêta. Le souffle retenu, Louise ne savait plus où elle en était. Le sol ne la soutenait plus. Marie se recula, blêmissant, ses initiales marquées dans l'air comme une malédiction. « Quoi ?»
Que veux-tu dire par là? Elle n'est pas celle que tu devrais craindre, poursuivit sa mère. La véritable menace vient de toi, Marie. Chaque mot était un coup de poing, laissant tout le monde dans le chaos. Louise fixa Marie avec des yeux écarquillés, son cœur tanguant entre la peur et la déception. La révélation paralysait l'air autour d'eux. Henri, ayant épuisé toutes ses forces pour insister sur sa volonté, murmura finalement, presque vaincu. « Non, on doit finir ça. Il doit y avoir une autre façon. » Mais Louise savait déjà que rien ne serait jamais comme avant. L'enfer était désormais ouvert. Et elle réalisait que la clé de tout était entre les mains de sa fille. Ou du moins, celle qu'elle pensait être sa fille. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Succéda une question dans la tourmente d'émotions qui se déversait en elle. Soudain, la silhouette de sa mère s'effondra. Un cri déchirant sortit de ses lèvres, tandis que son corps vacillait sur place. Dans un éclair, elle fut projetée en arrière, comme si une force invisible l'avait frappée. Louise se précipita vers elle, mais une onde de choc les sépara, renversant les feuilles et soulevant la poussière. La terre se mit à trembler. « Maman !» hurla-t-elle, désespérée, tendant la main vers cette figure qui s'effondrait. Mais à mesure que Louise s'approchait, elle comprit que ce n'était pas seulement sa mère qui se dissolvait. C'était aussi toute sa vie, son passé, ses croyances. Les ombres dansaient autour d'elle, l'enveloppant comme un linceul. La mère de Louise s'estompa, sa voix devenant un murmure flou. « Tu dois choisir, Louise. Choisir entre la lumière et l'obscurité. » Juste au moment où Louise s'agenouillait, la terre gronda à nouveau. Les branches des arbres se tordaient sous la force d'un vent monstrueux et un flash lumineux émergea du sol, un éclat si intense qu'il éblouit tout le monde. Quand la lumière s'estompa, l'homme en noir était gisant au sol, une expression de terreur figée sur son visage. Mais ce n'était pas l'unique choc. À ses pieds, une boîte en métal, plus ancienne que la mémoire même de Louise, s'ouvrit lentement. Un souffle glacial s'échappa d'elle. Soudain, une forme se matérialisa dans le halo de lumière. Pas plus de 8 ans, dénudé des marques du temps. C'était un petit garçon, avec de grands yeux qui brillaient d'une intelligence presque surnaturelle. Sa simple présence aspirait tout ce qui l'entourait. « Je suis Louis », dit l'enfant d'une voix calme, mais chargé d'une sagesse étrange. « Et je sais ce qui vous attend. Vous devez comprendre. Tout ça n'est qu'un début. » Les cris de Louise se brisèrent dans sa gorge. Ce n'était pas seulement le fils qu'elle n'avait jamais eu, mais une incarnation de tout ce qui avait été tu. Comme un miroir du passé. Et dans cet instant puissant, Louise comprit qu'elle était au centre d'un réseau bien plus complexe que ce qu'elle ne pouvait imaginer. Marie, figée d'horreur, regarda cet enfant, les larmes aux yeux, son propre reflet dans une réalité dévastatrice. Et tout à coup, la question brûlante se pollinisa dans l'air. Qui était ce Louis? Et quel rôle chacun d'eux avait-il à jouer dans ce dédale d'ombre et de lumière? La lumière s'intensifia autour de Louis, enveloppant. Tout comme un halo divin. Louise était là, aux prises avec l'absurde, son cœur battant la chamade. « Qu'est-ce que ça signifie ?» murmura-t-elle, la voix mêlée d'incrédulité et de peur. Marie, pétrifiée, attendait une explication, les yeux écarquillés. Le silence s'installa, figé, chaque seconde pesant comme une éternité. « Je suis ici pour ouvrir les portes que vous avez verrouillées, » déclara Louis, le ton calme mais chargé d'une intensité inhabituelle. Son regard était perçant, et chaque mot semblait porter un poids énorme. Thomas, d'ordinaire si réservé, ne pouvait s'empêcher de demander « Pourquoi maintenant? Pourquoi nous ?» À cet instant, l'ombre qui s'étendait autour d'eux se rapprocha, presque comme si le jardin lui-même voulait les avaler.
Louise sentait son cœur s'affoler, la pression au fond de sa gorge. C'était insupportable. Louis la fixa intensément, son regard ne la lâchant pas, comme s'il pouvait lire son âme, parce que le passé ne reste jamais vraiment enterré. Et alors qu'il prononçait ces mots, un tremblement secoua le sol, une vibration sourde qui faisait frémir chaque brin d'herbe. Louise cligna des yeux, l'atmosphère brusquement glaciale, comme si une tempête se levait. Était-ce la colère des ancêtres? Toutes ces vérités cachées étaient sur le point d'éclater, mais elle ne savait pas encore à quel point le choc serait terrible. Une silhouette apparut, se découpant dans l'ombre. C'était Monsieur Durand, le voisin. Mais ce n'était pas le souriant rajeunissant qu'elle connaissait. Son visage était pâle, énigmatique, comme s'il était hanté par des secrets qu'il avait gardés trop longtemps. « Louis, tu as éveillé des forces que tu ne peux pas contrôler », cria-t-il, l'angoisse dans la voix. Louise sentit une sueur froide glisser le long de sa colonne vertébrale. « Quoi? De quoi tu parles ?» demanda-t-elle, haletante. Mais avant qu'il puisse répondre, une lumière aveuglante jaillit encore, enveloppant le jardin tout entier. Et le temps parut s'arrêter un instant. Puis la lumière s'intensifia, pour laisser place à une vision disgracieuse. Une image se dessina. Une scène de fête tragique. Des visages familiers riaient, mais au coin de leur bouche se dessinaient des traits sombres. Ses souvenirs prenaient vie, mais pas ceux qu'elle avait espérés. L'image pivotait autour d'elle, révélant le visage de sa mère, puis de Marie, ainsi que d'autres figures, souriantes, mais leurs yeux brillaient d'un éclat sinistre. Comme si le bonheur était une façade. « Non !» hurla Louise. L'horreur dans sa voix résonna dans l'air, mais la vision persistait, teintée d'une vérité dévastatrice. Ses rires, ses joies apparentes cachaient des ombres, des mensonges profonds. Au moment où elle réalisait l'ampleur de cette manipulation, un cri déchira la scène et tout se troubla de nouveau. C'était Louis, qui d'un geste déclencha un tourbillon d'images fracassantes. Un bruit d'explosion à l'horizon. La boîte en métal s'ouvrit à nouveau et des lettres s'envolèrent. Un cri sourd résonna. Louise blêmit. Les nombres. Et là, dans les débris de souvenirs, elle comprit. Louis n'était pas seulement le fils qu'il n'aurait jamais dû être, mais aussi le pointeur d'une malédiction ancestrale. Tout à coup, elle se souvint de cette conversation pendant un repas. Deux familles, une simple blague sur leur lignée, dont elle avait ri, sans jamais imaginer que cela pourrait être la clé d'un destin tragique. À ce moment, Henri, l'œil fébrile, fixa la boîte ouverte. « Tu ne peux pas faire ça !» cria-t-il, presque désespéré. Mais l'énergie autour d'eux changea de manière brutale. Le vent souffla avec force, chassant l'atmosphère calme. Des rires se mêlèrent à des pleurs, et une ombre apparut, massive, menaçante. Louise, le souffle court, regarda Louis, alors qu'il retournait son regard vers elle, et avec une révérence effrayante, il murmura « Laisse tomber, tu as toujours su, n'est-ce pas? Tout cela est à toi. C'est ta faute. » L'onde de choc, l'horreur révélée dans sa voix, fit battre son cœur à tout rompre. Sa tête tourbillonnait, essayant de recoller les morceaux. Ce n'était pas seulement des générations d'histoire, mais un héritage de douleur et de la culpabilité qui affrontait l'inévitable. « Quoi? Comment oses-tu dire cela ?» cria-t-elle, éperdue, se retournant vers chaque visage autour d'elle. Peut-être que Marie n'était pas celle qu'elle pensait. Tout vacillait, et tout à coup, l'air se remplit d'un fracas. Une ombre plus sombre encore envahit le jardin, se dirigeant droit vers eux. La vérité crue était sur le point d'être révélée. « Ne le laisse pas t'atteindre, mamie !» s'écria Thomas, la terreur dans les yeux. Mais Louise était pétrifiée, incapable de faire un pas. Ce qu'elle croyait connaître d'elle-même
des siens et de son histoire, était à l'aube de s'effondrer dans un gouffre de mystère. Qui es-tu vraiment, Louis? Qui suis-je? Les cœurs battaient, le vent hurlait, le jardin devenait un champ de bataille d'ombre. Et juste au moment où elle pensait tout comprendre, une vérité inattendue la frappa. La douleur de l'éveil à cela, à cette réalité insupportable, serait-il son dernier combat? Louise se tenait là, les yeux rivés sur Louis, son cœur battant à tout rompre. Qu'est-ce que ça signifie? Sa voix tremblait. Marie, pétrifiée à ses côtés, scrutait également le jeune garçon, cherchant désespérément une réponse. La tension était palpable. Le jardin, autrefois vibrant de vie, ressemblait désormais à un champ de bataille d'émotions déchaînées. Louis, impassible, fixa les visages autour de lui, son air déterminé contrastant avec la peur qui les étreignait. Vous devez comprendre que tout cela est lié. Les secrets, la malédiction, c'est un cycle, et chacun de vous en fait partie. Henri, son visage déformé par la colère, éructa. « Pas lui! Il ne sait rien. Tu joues avec le feu, Louis. » L'ambiance électrique laissa place à un nouveau grondement, comme si le ciel lui-même se préparait à s'abattre sur eux. Alors que l'orage grondait au loin, un frisson d'anticipation traversa Louise. Elle sentait que le moment décisif approchait. « Pourquoi es-tu ici, Louis? Quel est ton vrai rôle dans tout ça ?» Sa voix était devenue une supplication. Soudain, l'atmosphère changea. Une ombre émergea des buissons, un mouvement furtif entre les fleurs. À cet instant, le jardin devint un endroit où tout pouvait basculer. Les murmures du passé refaisaient surface, et le vent semblait chuchoter. Des avertissements inquiétants. Louis, le regard transfuge, ajouta « Je suis ici pour libérer la vérité. Mais pour cela, je dois faire face à mon propre passé. » Et juste à ce moment, alors que l'air se chargeait d'électricité, un bruit fractionna l'espace. Une silhouette sombre surgit, une figure familière, terrifiante. C'était son père, Robert. Cependant, il n'était pas celui de ses souvenirs, un homme affable, mais un être abattu, craquelé par les années, semblant accuser chaque souffle du monde. « Qu'est-ce que tu fais là, Robert ?» demanda Louise, la voix tremblante, alors qu'un frisson d'angoisse l'envahissait. Elle était prise entre un désir de fuir et la nécessité de savoir. « Je suis là parce que je dois réparer ce qui a été brisé, » déclara-t-il, la voix lourde de désarroi. « Et je suis ici pour vous mettre en garde. Cette malédiction, elle ne se limite pas à nous. » Ses yeux, souvent pleins de lumière, étaient maintenant plongés dans l'obscurité. Marie tressaillit. « De quoi parles-tu? Que sais-tu sur la malédiction ?» Son ton oscillait entre défi et terreur. Robert se tourna vers elle, le visage détruit par une douleur ancienne. « Comme moi, tu en fais également partie, mais pas comme tu le crois. » Louise se tassa, choquée. « Quoi? Que veux-tu dire ?» La confusion se mêlait à la colère, les sentiments tumultueux se bousculant dans son esprit. Thomas luttait pour se maintenir auprès de sa grand-mère, les yeux écarquillés, comme un jeune cerf surpris dans les phares d'une voiture. « Je suis aussi un être de ce passé. » Les mots porteurs d'un poids terrible glissèrent de ses lèvres. Louise fit un pas en arrière. « Tu es lié à ça, à la malédiction? Mais comment est-ce possible ?» La lumière scintillante autour de Louis vacilla, tandis que son attention se focalisait sur Robert. Une lueur de compréhension dans ses yeux. « C'est vrai, n'est-ce pas? Vous avez tous gardé des secrets. » Et puis d'un coup, tout se gela, en un silence mortel. Robert s'approcha de Louise, frôlant son visage, un regard désespéré. « Écoute-moi bien, il y a bien plus que ce que vous pouvez imaginer. » Puis, soudain, un cri déchirant perça l'atmosphère, celui de Thomas qui s'écroula au sol, agrippant son ventre comme si une douleur l'assaillait. Louise pivota. « Affolée,
réalisant que la terre tremblait autour d'eux. La boîte, au sol, émettant une lumière pulsante, semblait réagir à la douleur de Thomas. « Thomas !» hurla Louise, se précipitant vers lui. Mais au moment où elle le rejoignit, une explosion de lumière enveloppa le jardin, et tout devint flou. Des images, des voix, des cris de fureur. Quand la lumière diminua, Louise découvrit un nouveau chaos. Ce n'était pas seulement Thomas au sol, mais aussi Louis, partagé entre la douleur et l'angoisse. L'atmosphère était saturée de tension. Chaque respiration était un défi. « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» cria Louise. Mais maintenant, tout semblait tourner autour d'un seul mot, vérité. Un vent sinistre souffla, et en arrière-plan, une silhouette se dessina entre les nuages d'orage. Une présence. Qui sentait la trahison. Qu'avait-elle fait pour qu'il en arrive là? La question résonnait maintenant, évidente. La profondeur de leur histoire, maintenant entrelacée avec celle de Robert, laissait présager une tempête. Puis un bruit sourd, comme un coup de tonnerre, éclata dans le ciel. La boîte lumineuse, vibrante, émettant des éclats de lumière, ouvrit tous les secrets. La vision de la famille s'effondrait, révélant que ce qu'ils avaient pris pour acquis était bien plus sombre, et que tout ce qu'ils pensaient savoir sur eux-mêmes était sur le point de leur exploser en pleine face. Qui étaient vraiment ces membres de sa famille, et quel lien inextricable les unissait? « Pâle » murmura une voix dans l'ombre, reproduisant une phrase qu'elle avait déjà entendue dans ses rêves. Lorsqu'elle leva les yeux, les visages s'étaient. Figés, la terreur les envahissant tous. La bataille pour leurs âmes ne faisait que commencer, et Louise savait que le prochain souffle serait le dernier. Alors que la lumière se dissipait enfin, un calme presque surnaturel s'installa dans le jardin. Louise, son cœur vibrant encore de l'angoisse de tout ce qu'elle avait découvert, fixa Louis. Ses yeux brillaient d'une sagesse étrange, mélange d'enfance et de vécu. Mais tout dans son attitude semblait lui dire qu'il portait un poids bien plus lourd que son jeune corps ne laissait transparaître. « Vous devez tout comprendre », résonna sa voix, claire comme un tintement de cloche à l'aube d'un jour nouveau. L'obscurité que vous combattez, c'est aussi une part de vous. Louise sentit un frisson lui parcourir l'échine. Chaque mot effleurait ses blessures, le passé, résonnant comme une mélodie oubliée, cruelle et belle à la fois. Elle balaya la scène du regard. Henri, blême mais déterminé. Marie, son visage marqué par la douleur de la révélation. Toujours si proche, mais maintenant si éloigné. Thomas, secoué, cherchant la main de sa grand-mère. « Et si on laissait tout cela derrière nous ?» proposa Thomas, la voix tremblante, mais pleine d'espoir, dégageant une lumière de compassion. « Ne pourrions-nous pas briser ce cycle, parler ensemble ?» Ces mots, chargés d'interrogation, semblèrent suspendre le temps. Louis acquiesça, un sourire mélancolique sur les lèvres. « C'est ça, Thomas. L'union fait la force. La peur ne doit plus vous contrôler. » La résilience du jeune garçon illumina l'atmosphère, comme une flamme vacillante dans l'obscurité. Mais alors, une ombre s'étira dans le jardin, rugueuse et menaçante. C'était Robert, son père, le visage déformé par le poids de la confrontation. « Tu ne peux pas juste balayer le passé, » gronda-t-il. « Il est enraciné dans notre sang. » Tandis qu'il avançait, la tension palpable fit vibrer l'air autour d'eux. Louise, un souffle dans la gorge, se tenait au bord de cette vérité. Elle n'était pas là pour détruire, mais pour guérir. « Peut-être que nous devons apprendre de nos blessures, » murmura-t-elle avec une force inattendue. Une lueur d'attention apparut dans les yeux de Robert. Peut-être que cette acceptation, ce chemin vers la rédemption, pouvait venir de ses propres mains. La boîte abandonnée, une empreinte de leur héritage, brillait au sol. Ce que nous avons caché doit être délivré
Pour la paix, annonça Henri, prenant sa place aux côtés de Louise. Libérer les vérités enfouies pourrait être notre salut. La lumière vacillante des lettres, qui dansaient dans l'air, enveloppa tout le monde. Louise se tourna vers Marie, qui tremblait à ses côtés. On doit tout dire. Plus de secrets, plus de mensonges. Ensemble. Un silence lourd remplaça l'orage. Tout le monde se tenait la main. Un cercle indestructible. Une promesse silencieuse. Votre grand-mère a toujours dit que la vérité pouvait guérir, poursuivit Thomas, le regard levé vers le ciel ténébreux. Ne soyons pas captifs de ce passé. Reprenons notre histoire. Tout à coup, les nuages commencèrent à se dissiper. Un ray de lumière dorée transperça le ciel, illuminant le jardin. Louise leva les yeux, le cœur en apnée, et sourit à la vie qui se démêlait peu à peu. Les cicatrices de son passé, elle les voyait maintenant comme des marques de résilience, un symbole de renouveau. « Alors, faisons-le » murmura Louis, son jeune visage se transformant en un symbole d'espoir et de renouveau. Libérons cette empreinte, révélons la lumière. Les mots résonnèrent dans le jardin, comme un chant d'espoir. Louise, les yeux embués de larmes, se tourna vers chaque visage, son cœur rempli de gratitude pour cette famille qu'elle avait redécouverte. Ensemble, ils allaient affronter la vérité, loin des ombres qui les menaçaient. Avec une force d'une nature inébranlable, elle déclara « Non seulement pour nous, mais pour tous ceux qui ont souffert à cause de nos secrets. » Et tandis qu'ils se tenaient là, unis face au destin, une douce brise s'éleva, caressant leurs visages, comme une promesse de renouveau. Louis savait que leur chemin serait semé d'embûches, mais ils étaient tous là, ensemble, prêts à affronter ce que l'avenir leur réservait. Et maintenant, chers amis, il est temps de passer à l'action. Ne ratez pas les prochaines histoires incroyables. Abonnez-vous maintenant à la chaîne. Écrasez le bouton j'aime pour montrer votre soutien et nourrir l'algorithme. Partagez vos théories et idées dans les commentaires. Je veux savoir ce que vous pensez de cette fin épique. Ne tardez pas pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir ça. Seuls les vrais fans comprennent l'importance de ces gestes. Allez-y, montrez-nous ce que vous avez.